un congé paternité égale au congé maternité. Il faudra peut-être aller jusque-là pour résorber les inégalités femmes-hommes. Un rapport parlementaire préconise de porter le congé paternité à 16 semaines, soit près de 4 mois, dont 8 semaines obligatoires. Ainsi, le congé paternité deviendrait équivalent au congé maternité alors qu'il n'est actuellement que de 25 jours, auquel s'ajoute un congé de naissance de 3 jours. L'objectif, réduire les inégalités femmes-hommes qui s'accentuent après la naissance d'un enfant. 4 semaines seraient prises dès la naissance par le père pour accueillir l'enfant et soutenir la mère, parfois sujette à la dépression postpartum, et 4 semaines seraient obligatoirement prises à l'issue du congé maternité. Selon la rapporteure Delphine Lingemann, ce nouveau congé paternité encouragerait une meilleure participation des femmes au marché du travail. Ce qu'on a remarqué, c'était que finalement, les papas n'étaient pas assez associés finalement à la paternité dès le désir d'enfant, mais aussi tout au long de la grossesse et à la naissance de l'enfant. Et c'est à la naissance de l'enfant que se creusent les inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que nous avons essayé de combler ces inégalités entre les hommes et les femmes. Les papas qu'on a entendus nous ont dit on nous laisse pas assez la place en France de devenir de vrais papas. D'après le rapport, les femmes assurent 71% des tâches domestiques et 65% des tâches parentales au sein du foyer. Parmi 44 recommandations, le texte suggère également l'introduction de cours d'activités domestiques à l'école, à destination des filles comme des garçons. Il propose aussi d'accorder aux parents des autorisations d'absence de 4 demi-journées par an pour participer aux moments clés de la scolarité.